pavillon de la créativité, ce sont des œuvres sélectionnées par pays. Tout ce que vous voyez ici, c'est sélectionné par pays. Et présentement, nous avons 46 œuvres ici. Et les 46 œuvres-là représentent tous ceux-là, les pays qui ont bien voulu participer. Nous avons 17 œuvres locales, nationales, qui ont été sélectionnées avant l'édition du CIAO. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui se réunit, qui sélectionne pour le Burkina Faso. Les autres pays aussi, chaque pays reçoit des correspondances du CIAO pour se préparer en conséquence, pour ramener des œuvres qu'eux, ils ont sélectionnées chez eux pour intégrer dans le pavillon de la créativité. Parce que toute œuvre qui est là participe à la compétition, dotée d'un prix, d'un premier prix, d'un second et d'un troisième prix. Le thème là, c'est la résilience et le développement. Donc, toutes les œuvres qui ont été sélectionnées ont suivi. Il y a une expression derrière chaque œuvre qui parle de ce thème. Dans le pavillon de la créativité, ce n'est que des visites. On ne peut pas acheter quelque chose. Les œuvres qui sont dans le pavillon de la créativité n'est pas mis en vente. Ils sont mis en compétition. C'est le salon de la créativité. Parce que c'est ça qui innove, c'est ça qui encourage les artisans à persévérer, à pouvoir être compétitifs. Une œuvre qui est sélectionnée ici est dotée de documentation. Et dans cette documentation-là, l'artisan doit s'exprimer, est-ce qu'il peut les reproduire en quantité et dans les délais et dans les dimensions. Et est-ce que ce sont des trucs qui peuvent être transportés, qui peuvent voyager. Tout ça, ça fait partie des critères. Nous demandons premièrement que les artisans viennent s'imprégner de l'innovation, des œuvres qui sont mises en compétition, d'évoluer à pouvoir se présenter pour les prochaines éditions. Et surtout, de s'informer sur les thèmes. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas telle œuvre nous avons vu dans le couloir, mais pourquoi il n'est pas dans le pavillon de la créativité? C'est par rapport au thème. Chaque édition, il y a un thème. Et c'est le thème-là qui peut vous faire sélectionner et intégrer le pavillon de la créativité. Maintenant, au grand public, c'est de visiter le pavillon de la créativité pour voir qu'est-ce que les artisans sont capables de réaliser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour les artisans? Quelles sont leurs capacités, leur management? Parce que les artisans ne vivent que de ce qu'ils peuvent produire. Donc nous souhaitons que le plus grand public, les connaisseurs, les intellectuels, les personnes avisées puissent visiter le pavillon de la créativité.